Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous présente mon aventure que je vais faire donc dans ce mini-épisode là de 0 à 1000 km, donc la Race Across Paris qui a lieu du 22 au 26 avril 2026. Donc je vais être sur la distance du 1000 km. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter c'est quoi cet événement, comment je vais m'organiser pour ça. Donc évidemment, c'est une course qui va durer quelques jours. C'est en France, c'est à Paris. Donc, je vais prendre l'avion. Donc, l'idée, c'est que le 19 avril, au soir, je prenne l'avion. J'arrive à Paris le lendemain. Donc, le 20 avril, j'arrive à Paris. Et puis ensuite, j'ai 2 jours pour pouvoir m'adapter, préparer mon vélo, l'essayer, s'assurer que tout est bon, le matériel. Je fais un petit peu d'avance. Quand j'ai fait la Race Across France 2500 km, j'avais cassé mon vélo en arrivant. Une chance que je suis arrivé une semaine en avant. J'ai pu trouver une autre alternative pour avoir un autre vélo. Mais voilà, donc ça me permet d'arriver 2 jours avant, de pouvoir voir si mon vélo est correct. Tout est bon, aller essayer le vélo, voir si ma position est bonne, de tout faire les réglages nécessaires, d'avoir tout l'équipement pour pouvoir faire la course. Donc là, je vais partir une semaine. Le départ, c'est le 22 avril de la course, donc c'est le mercredi. Puis tu as jusqu'au dimanche pour terminer la course. Pour la Race Across Paris, donc course de cyclisme ultra-distance qui fait partie de la Race Across Series. Là, moi, je m'en vais sur le 1000 km. Donc, en fait, le 1000 km, ça me fait partir à Chantilly. Donc, c'est une très belle ville au nord de la région parisienne, dans l'Oise. Où, en fait, là, c'est fait en deux boucles. Donc, c'est 2 boucles d'à peu près 500 km. Donc, la première boucle, elle fait 553 km, où là, on va aller vraiment aller chercher le nord de la France, aller jusque en Belgique, là, à la limite de la Belgique. Donc là, c'est 553 km avec 5278 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est la... Ah non, excusez-moi, je me suis complètement trompé. J'ai inversé les loupes. Donc la première loupe, non, en fait, je vais partir pour aller plus vers le Havre, donc aller plus vers au bord de la Manche, de la mer. Donc on va vraiment aller chercher l'ouest de la France. Donc là, sur la première boucle de kilomètres, qui fait bien 553 kilomètres. Donc là, on va aller chercher vraiment le bord de l'eau, puis on va revenir. On va traverser Paris lors de cette boucle-là. Ensuite, on retourne à la base de vie à Chantilly. Donc là, on peut aller se reposer, manger, dormir, recharger les batteries, que ce soit de notre corps, aussi de tous nos appareils électroniques. Et ensuite, on repart pour une deuxième boucle de 453 km. Là, il y a un petit peu moins de dénivelé. Donc, c'est 3618 mètres de dénivelé. Puis là, on va aller chercher justement le nord de la France jusqu'à la limite de la Belgique. Donc voilà, c'est constitué en deux boucles. Donc après, au niveau du temps, donc je pense qu'on a 4 jours pour faire la distance. Donc l'idée, pour moi, ça va être de le faire le plus rapidement possible. Donc le plus rapidement possible, je mets entre guillemets parce que je veux le faire le plus rapidement possible, mais en prenant du plaisir. Donc comme je dis, je veux pas être en mode de zombie là, c'est accumuler de la fatigue, rouler très vite, en dormant très peu, puis en essayant d'optimiser le temps et tout, mais en étant très fatigué puis en prenant aucun plaisir. Donc moi, l'idée ça va être de rouler à une bonne allure, mais
m'écouter. Si à un moment donné, je prends plus de plaisir puis que je suis vraiment fatigué, bah, j'irai me reposer, j'irai manger, etc. Je prendrai le temps nécessaire, même si ça peut jouer sur ma performance finale ou le classement. Mais vraiment, l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre prendre du plaisir et le faire le plus rapidement possible. Donc moi, je pense déjà un objectif qui serait intéressant, ce serait de le faire en 2 jours, qui serait à peu près 500 kilos par jour, qui est un gros défi, là. 2 jours, c'est vraiment énorme là, pour faire 1000 kilomètres. Donc moi, c'est mon objectif, c'est de faire ça. Donc si tout va bien, je vais faire 2 jours. Puis si ça va un peu moins bien, je vais faire 2 jours et demi, 3 jours. C'est pas grave. Mais je vais me focuser sur un 2 jours. Je vais regarder mes allures, mon temps, ma stratégie pour le faire en 2 jours, 2 jours et demi. Puis si c'est un petit peu plus long, bah, on va adapter. Là. De toute manière, c'est d'ultra distance. On s'adapte tout le temps avec les aléas de la course. Donc, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de la mécanique, au niveau de la météo. Pas le choix de s'adapter. Puis, je dis 2 jours. Si se met à pleuvoir, puis la météo est dégueulasse, bah, ça va être un petit peu plus long. Puis, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de moi donner le meilleur de moi-même, mais tout en prenant du plaisir. Donc voilà, après, c'est ça. Donc les quotas pour ça, tu as 4 jours pour le faire. Donc ça fait à peu près, si tu le fais en 4 jours, c'est à peu près 250 kilos par jour. Donc là, on part le mercredi. Le mercredi, c'est à 20h le départ, donc on part le soir. Donc c'est sûr qu'on va faire une nuit de vélo. Donc généralement, quand je fais un 1000 kilos comme ça, je suis capable de... Si je suis en bonne forme, là, je suis en bonne condition, je suis capable de faire un 500 kilos d'une traite. Donc, ça veut dire qu'on partirait à 20h le soir. Je ferais 500 kilos, donc ça me ferait arriver le lendemain soir à la base de vie. Donc après, dépendamment de comment s'est passé ce moment-là, est-ce que je dors, est-ce que je fais une sieste, comment je repars. Donc ça va être la stratégie à voir. Aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a une stratégie de sommeil à avoir parce qu'il y a une règle du sommeil qui est qu'il faut cumuler 4 heures d'arrêt par tranche de 36 heures. Donc, dans mes premiers 36 heures de vélo, il va falloir que j'ai 4 heures d'arrêt. Donc, comment je l'optimise? Si je m'arrête le moins possible, bah, ça va faire que je vais pouvoir m'arrêter, dormir un bon petit moment. Puis si je m'arrête beaucoup plus au cours de mon premier 36 heures, bah, je vais avoir beaucoup moins de temps pour dormir si je veux optimiser ce temps d'arrêt. Mais peut-être que ça s'appliquera pas à moi puis que je vais m'arrêter bien plus longtemps puis je vais pas regarder ça, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, pour me préparer pour cet événement-là qui est au mois d'avril, là on est au mois de janvier, bah, ça va être déjà de cumuler des heures d'entraînement, du volume. Donc, tu sais, il y a une partie physique qui est importante. Là, oui, c'est sûr, là, ça va me prendre des kilomètres. J'aurais pas le choix de faire quelques 100 kilomètres sur Zwift pour pouvoir cumuler ça. La grosse échéance, ça va être aussi au mois de mars, tout le temps mi-mars, je fais l'opération Enfant Soleil, le Grand Fondo, qui est un 300 km que tu fais sur Zwift. Moi, je le fais à l'extérieur. Donc, je profiterai bien de cette semaine-là pour faire 300 km le samedi pour faire la levée de fond, mais peut-être aussi et en profiter pour faire plus de kilomètres durant cette semaine-là pour me rapprocher d'un volume de 1000 km pour me préparer pour la Race Across Paris qui va être un mois et demi après. Donc, ça peut être quand même intéressant de cumuler un 1000 km sur une semaine sur un mois et demi d'avance à l'événement. Ça pourrait être un bon indicateur physique puis voir où est-ce que j'en suis. Donc là, il y a la partie physique qui est très importante, mais une autre qui est très importante selon moi, qui est presque la moitié de la préparation d'une course ultra, c'est la visualisation. Donc, pour pas vous cacher, tous les soirs, là, avant de me coucher, je pense tout le temps à la Race Across Paris. Je visualise mon départ, comment ça va se passer à ma base de vie, quelle stratégie de nutrition je vais avoir, mon matériel que je vais utiliser. Je pense tout le temps à ça le soir, là, quand je suis dans mon lit, etc. Et puis aussi, à chaque fois que
je vois mon vélo, je regarde comment je pourrais le setter pour optimiser mes sacoches, comment je pourrais avoir le moins de trucs mais le plus efficace possible, puis comment adapter ma stratégie de nutrition. Donc ça, c'est vraiment toute la préparation avec la visualisation, c'est autant important que la préparation physique sur un événement de ce type-là et sur cette longueur-là. Donc moi, je veux vraiment optimiser ça. J'ai déjà travaillé sur mon vélo, mes aérobars que j'ai modifiés, mes sacoches que je suis en train d'optimiser pour avoir le moins de sacoches possible puis le moins de trucs possible, mais en optimisant et en ayant tout le nécessaire pour faire cet événement-là. Donc là, ça va être aussi un gros travail à faire que je vais vous présenter aussi lors d'un autre épisode, comment je vais m'équiper, puis c'est quoi ma stratégie pour cette course-là. Ceci étant dit, il y a du travail, il y a du pain sur la planche pour m'entraîner pour cet événement-là qui est fin avril. Un 1000 km, là, c'est quand même beaucoup de volume en début de saison. Donc voilà, ça va être un bel événement à préparer, puis ça va bien me lancer pour la saison suivante. Donc pour résumer, Race Across Paris, donc 1000 km du 22 au 26 avril, donc c'est 1008 km et puis un total de un petit peu moins de 9000 mètres de dénivelé. Donc voilà. Si vous avez aussi envie de regarder les destinations de la Race Across Series, il y en a pas mal maintenant. Donc, bien évidemment, il y a celle du Québec, il y a le Portugal, il y a Paris, il y a le Benelux. Donc, tu vas faire entre la Hollande et puis la Hollande et puis la Belgique. Il y a la Race Across France, bien évidemment. Il y a la Gravel Cross Alps, donc là, l'événement de gravel dans les Alpes qui est magnifique, que j'aimerais faire un jour. Il y a la Race Across Switzerland, donc en Suisse, et puis la Race Across Spain en Espagne. Donc, tu peux aller sur le site raceacrossseries.com et puis tu as toutes les informations sur les destinations, toutes les informations sur le règlement, la course, etc. Merci. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!